Gabriel Alvarez avait des milliards, mais personne avec qui les partager. Jusqu'à ce qu'une journée ensoleillée au parc change tout. Lucia, une jeune mère, s'était effondrée à côté de sa poussette. Elle s'était évanouie, la faim lui ayant volé ses forces. Ses 3 bébés, immobiles et silencieux, gisaient à côté d'elle dans la poussette branlante. Gabriel n'hésita pas. Pas une seconde. Sans se soucier des conséquences, il les extirpa du désespoir et les accueillit dans la chaleur de sa demeure. Ce faisant, il leur offrit un cadeau fragile mais puissant, l'espoir. Ce qui a suivi n'était pas seulement un acte de charité, mais une histoire de gentillesse inattendue, une histoire où la compassion d'un étranger s'est transformée en un amour suffisamment fort pour guérir les cœurs brisés. Bienvenue à Accent grave richesse et tendresse et s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. C'était une fraîche matinée de mai, l'air encore frais. Gabriel Alvarez courait à travers le refuge urbain de la ville, un parc verdoyant et paisible niché entre les tours de verre et d'acier. Le soleil était haut dans le ciel, projetant une chaude lumière dorée qui faisait miroiter l'herbe et transformait la mare au canard en un miroir scintillant. À son âge, Gabriel était l'un des hommes les plus riches du monde. Sa fortune avait été bâtie grâce à des brevets de pointe dans les domaines des drones et de l'intelligence artificielle. Mais cette fortune était devenue un fardeau, un rappel constant de ses manques. Son manoir résonnait d'un silence pesant, et sa vie était jalonnée de relations superficielles. 10 ans plus tôt, une trahison avait fermé son cœur. Courir était sa seule échappatoire. Le rythme régulier de ses baskets sur le sentier était la seule chose qui atténuait la douleur dans sa poitrine. Ce jour-là, le parc était animé, des enfants faisaient voler des cerfs-volants, des couples riaient, des familles étendues sur des couvertures sous un ciel si bleu qu'il en était presque douloureux à regarder. Gabriel ralentit le pas en approchant de la vieille chênaie, le souffle court. C'est alors qu'une chose inhabituelle attira son attention. Près d'un banc était posée une vieille poussette cabossée. Son auvent pendait de travers, et contre elle se trouvait une jeune femme, la tête baissée, les cheveux blonds emmêlés sur le visage. Elle ne devait pas avoir plus de 25 ans. Elle portait un jean déchiré et un t-shirt taché. Un sac à dos à moitié ouvert avait renversé des couches à ses pieds. À l'intérieur de la poussette se trouvaient 3 petits bébés au des triplés, âgés de 6 mois à peine. Ils étaient effroyablement immobiles. Leur peau était pâle, leurs petits poings mous. Gabriel se figea. Son cœur battait la chamade. Quelque chose n'allait vraiment pas. Et, cria-t-il en se précipitant vers elle. Sa montre connectée vibrait au rythme de son pouls. Elle ne bougea pas. S'agenouillant à côté d'elle, il lui prit doucement le poignet. Il sentait un pouls faible, mais présent. Sa peau était moite, ruisselante de sueur. Les bébés n'allaient pas mieux. Leurs lèvres étaient gercées et sèches. L'un d'eux gémissait, à peine audible. Un biberon à moitié vide, taché de violet, pendait à côté de la poussette. Les pensées de Gabriel s'emballaient. Déshydratation. Malnutrition. Épuisement. Il n'était pas médecin, mais ses années de philanthropie lui avaient appris à reconnaître une urgence. « Mademoiselle, m'entendez-vous » demanda-t-il en lui secouant doucement l'épaule. Ses paupières battirent. L'espace d'une seconde, ses yeux verts s'ouvrirent larmoyants, hébétés puis se refermèrent. Les bébés poussèrent des cris faibles et doux qui transpercèrent la poitrine de Gabriel. Il regarda autour de lui. Des coureurs. Un promeneur de chiens au loin. Personne ne le remarqua. Personne ne s'arrêta. Son téléphone était dans sa poche, mais appeler le 911 prendrait trop de temps. Sa maison était à 10 minutes de là, avec une infirmière, un chef cuisinier et tout le nécessaire. Il a pris une décision. Prenant la femme dans ses bras, il fut surpris par sa légèreté. Sa tête pendait contre son épaule. « Attends » murmura-t-il. D'une main, il attrapa la poussette. Un petit bonnet glissa à terre tandis qu'il traversait le parc au trot, ignorant les regards des inconnus. Son Range Rover noir l'attendait près de l'entrée. Maladroitement, il plia la poussette avec les bébés encore à l'intérieur, la boucla soigneusement sur le siège arrière, puis vérifia la jeune femme à l'avant. Elle respirait à peine. Elle marmonna quelque chose, Elisa. Felipe. Peut-être leur nom. Sa voix était rauque, brisée. Gabriel conduisait vite. Tout en conduisant d'une main, il appela sa gouvernante, Elena. Amenez le docteur Jiménez au manoir. Tout de suite. J'amène une femme et 3 bébés inconscients. Ils meurent de faim. Compris,
dit Elena calmement, sans poser une seule question. Tandis que la circulation se brouillait au klaxon, gyrophare clignotant, Gabriel se concentra uniquement sur la route. Finalement, le manoir apparut au loin, s'élevant tel une forteresse de verre et de pierres blanches. Les jardins scintillaient sous le soleil de midi. Lucia, dont il apprendrait plus tard le nom, fut portée dans le vaste hall de marbre et conduite directement dans une suite baignée de lumière, aux draps couleur crème. Elena les guida rapidement, tandis que le docteur Jiménez, un pédiatre aux cheveux argentés, attendait, son sac déjà ouvert. Gabriel a allongé Lucia dans le lit, puis a délicatement sorti chaque bébé aux 2 filles et un garçon de la poussette. Il les a remis au docteur Jiménez et à l'infirmière Carmen. Ils sont déshydratés, a déclaré Jiménez en vérifiant leur constante. Et gravement sous-alimentés. Fluide et les materniser, immédiatement. La mère a besoin d'électrolytes. Elle a besoin de repos. Gabriel hocha la tête et recula tandis que Carmen commençait les perfusions. Les aiguilles semblaient énormes face à leurs minuscules membres. Les bébés Elisa, Felipe et Isabelle, selon une étiquette décolorée sur la poussette, commencèrent à s'agiter. Ils gémissaient plus fort. Un bon signe. Lucia gémit doucement, ses yeux s'ouvrant en battant des paupières. La panique les envahit. Mes bébés, Alta-T-elle, luttant pour s'asseoir. Ils vont bien, dit doucement Gabriel en s'agenouillant à son chevet. Tu es en sécurité. Je t'ai trouvé au parc. Les médecins t'aident. Lucia le regarda, puis les bébés, puis de nouveau. Son visage se décomposa et des larmes ruisselèrent sur ses joues. Je ne pouvais plus les nourrir, murmura-t-elle. Je n'avais plus d'argent. Plus de maison. J'ai essayé. Sa voix se brisa. Ses doigts agrippèrent la couverture comme si c'était son dernier ancrage. Gabriel ressentait quelque chose de lourd dans sa poitrine, chagrin, rage, compassion. Elle s'était battue pour les maintenir en vie. Tu en as fait plus qu'assez, dit-il doucement. Leurs regards se croisèrent, les siens, verts, creusés par la douleur, mais toujours brûlants d'un feu discret. Et quelque chose en lui s'éveilla. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait rien ressenti. Reposez-vous, dit-il. Ils boivent du lait. Ils ont chaud. Vous restez ici. Tous. Aussi longtemps qu'il le faudra. Elle secoua faiblement la tête. Je ne peux pas payer. Je ne te connais même pas. C'est gratuit, dit Gabriel fermement. Ma maison. Mes règles. Concentre-toi sur ta guérison. Il se leva pour lui laisser de l'espace, mais ses yeux ne le quittèrent pas. Une lueur de confiance, fragile mais réelle, transparaissait dans ses yeux. Jiménez se pencha doucement. Ils se rétabliront, murmura-t-il. Avec le temps. La mère souffre de malnutrition sévère, mais son état est stable. Ils ont vécu l'enfer. Ils sont probablement sans abri. Nous devrions alerter les services sociaux. Il reste ici, interrompit Gabriel d'une voix plus sèche que prévu. Je m'en occupe. Lui-même ne le comprenait pas. La logique lui disait de prendre du recul, de rester distant. Mais quelque chose dans la résilience de Lucia et dans l'innocence fragile de ses enfants avait transpercé ses murs. L'après-midi, la suite s'était transformée en petite chambre d'enfant. Des biberons s'alignaient sur le comptoir. Les couches étaient empilées en piles bien ordonnées. Elena sortit les vêtements du garde-manger, les vieux vêtements de sa nièce, délavés mais doux. Lucia sirotait son bouillon pendant que Jiménez nourrissait la petite Elisa. Son regard était toujours lourd, mais désormais concentré. Alerte. Gabriel arpentait la pièce, agité et incertain. Il n'était pas habitué à se sentir aussi impuissant. Des noms, demanda-t-il en désignant les triplés d'un signe de tête. Elisa. Felipe. Isabelle, dit Lucia d'une voix plus assurée. Ils ont 6 mois. Ils représentent tout pour moi. Elle attrapa un petit médaillon autour de son cou, usé, presque oublié. Gabriel vit ses doigts trembler en le touchant. Et à ce moment-là, il sut. Ce n'était que le début. Sous la lassitude, un éclair de douleur scintillait et une douleur mêlée d'amour. Ce sont des combattants, dit-il, un léger sourire aux lèvres. Comment vas-tu? Ses lèvres se contractèrent. Ce n'était pas tout à fait un sourire, mais c'en était presque un. Il ressentit une oppression dans sa poitrine ou une émotion qu'il ne pouvait nommer, quelque chose d'inconnu, de dangereux, mais d'indéniablement réel.
Il est sorti pour appeler son avocat, déterminé à empêcher une assistante sociale d'intervenir, pas encore. De retour à la maison, Carmen lui montra comment préparer les biberons. Sa patience tranquille le rassure. Lorsqu'il prit Felipe dans ses bras, la petite main du bébé s'enroula autour de son doigt, et il sentit quelque chose bouger. Oui, la responsabilité, mais aussi quelque chose de plus. Une douceur tranquille. Un espoir fragile. Lucia l'observa, son regard s'adoucissant. Gabriel se demanda à quoi il ressemblait à ses yeux, un riche inconnu, un sauveur, ou peut-être simplement un homme maladroit essayant de l'aider. Cette nuit-là, Lucia s'endormit enfin. Les bébés reposaient paisiblement dans les berceaux qu'Elena avait commandés. Leur respiration était douce et régulière. Gabriel se tenait en silence dans le manoir tandis que le soleil se couchait dans un ciel clair. Il a cherché Lucia Moreno en ligne, mais n'a rien trouvé. Aucune trace. Aucun indice. Comme si elle avait disparu avant cet instant. Son sac à dos, cependant, contenait des fragments d'une vie, une carte de bibliothèque, des coupons pour des couches, une photo d'elle souriant avec ses triplés ou des moments plus heureux, perdus dans le passé. Qui était-elle? Pourquoi était-elle seule? Il retourna à la suite et s'enregistra discrètement. Lucia remua et murmura « Merci ». À moitié endormie, sa main effleura la sienne tandis qu'elle ajustait la couverture. Le contact persista, électrique. Gabriel se recula, le cœur battant. Il n'était pas prêt pour ça, quoi que ce soit. Mais il ne pouvait pas partir. Au matin, Lucia avait repris des forces. Elle s'assit, tenant Isabelle dans ses bras, tandis qu'Elisa et Felipe dormaient encore. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-elle, les yeux rivés sur lui. « Tu ne me connais même pas. » Gabriel hésita. La lumière du soleil entrait par la fenêtre, illuminant ses cheveux d'une chaleur dorée. « Je ne sais pas » admit-il. « Mais je t'ai vu là-bas aussi, et je n'ai rien pu faire. Peut-être que ça suffit pour l'instant. » Elle hocha la tête. Une larme coula sur sa joue. Gabriel la sentit ou une braise de quelque chose de fragile mais réel. Quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait encore nommer. La lumière du matin se déversait dans la suite telle une célébration silencieuse. Elle dansait sur les draps couleur crème et le bois poli. Lucia s'appuya contre les oreillers, ses cheveux blonds défaits. Ses yeux verts étaient plus clairs que la veille, bien que toujours ternis par la fatigue. Les triplés où Elisa, Felipe et Isabelle dormaient à proximité, leur petit thorax se soulevant et s'abaissant au même rythme. Des biberons vides étaient posés sur un plateau. La fièvre était tombée. Le docteur Jiménez avait confirmé qu'elle était stable, mais la prise de Lucia sur son médaillon trahissait sa peur persistante. Elle avait 25 ans. Mère de 3 enfants, elle s'était évanouie la veille dans un parc, la faim lui ôtant toute force. Aujourd'hui, elle était là, dans la demeure d'un milliardaire, vivante grâce à l'intervention d'un inconnu nommé Gabriel Alvarez. La voix de Gabriel provenait doucement de la porte. « Bonjour », dit-il en s'appuyant sur le cadre. Ses cheveux noirs étaient légèrement ébouriffés. La veste de costume avait disparu, remplacée par un pull gris qui adoucissait sa large silhouette. Il arborait l'assurance tranquille exigée par l'Empire Alvarez, mais en présence de Lucia, il se sentait exposé, comme un homme évoluant en terrain inconnu. « Comment te sens-tu » ? « Ça va mieux », dit-elle d'une voix plus forte, même si ses mains tremblaient encore. Les bébés mangent. Ils dorment maintenant. Le docteur Jiménez a dit. Elle s'arrêta et déglutit. Merci, pour tout. Gabriel hocha la tête et entra dans la pièce, tenant un plateau avec du pain grillé et du jus, préparé par Elena, mais porté par lui. Inutile de me remercier, dit-il en le posant. Vous m'avez tous fait peur hier. Ses yeux se posèrent sur les berceaux, son visage était empreint d'une certaine inquiétude. De l'espoir ? Les lèvres de Lucia tremblèrent, presque un sourire. Moi aussi, j'avais peur, admit-elle en regardant Elisa, qui s'agita avec un léger gargouillement. Je croyais les avoir perdus. Sa voix se brisa. La poitrine de Gabriel se serra. Les paroles acerbes de Lucia résonnèrent en lui, réveillant une vieille douleur familière, la douleur de la perte. Mais tu ne l'as pas fait, dit-il en tirant une chaise, restant juste assez loin pour respecter son espace, mais assez près pour sentir le poids de sa présence. Ils sont forts, comme leur mère. Ses yeux croisèrent les siens, émeraudes et inflexibles. L'espace d'un instant, la pièce sembla se rétrécir.
L'air entre vibrait d'un bourdonnement indicible. Une chaleur. Une attirance. Une attirance que Gabriel n'était pas prêt à nommer. Il détourna le regard, ses doigts effleurant le médaillon sur sa poitrine. « Tu ne me connais pas » murmura-t-il. « Pourquoi fais-tu ça ? Cet endroit, ce médecin, c'est trop. » Gabriel se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. « Je t'ai vu, Lucia. Dans ce parc. Toi et eux. Je ne pouvais pas m'en aller. C'était peut-être instinctif. Ou peut-être, j'avais juste besoin de faire quelque chose de concret, pour une fois. » Il eut un sourire sec et autodérision. « Ma vie a été trop longtemps faite de salles de réunion et de chiffres. » Elle fronça les sourcils, curieuse mais sur ses gardes. « Vous êtes Gabriel Alvarez, dit-elle lentement, comme pour tester son nom à voix haute. Je l'ai vu au des magazines, des panneaux publicitaires, mais vous ne lui ressemblez pas. » Il rit, un son profond et sincère qui le surprit même. « Eh bien, ce type est vraiment ennuyeux. » Cette fois, son sourire était sincère petit, mais radieux. Il la frappa comme une lumière sur l'eau. Une étincelle soudaine et éclatante. Juste à ce moment-là, Elena fit irruption, les bras chargés de vêtements de bébé. « Pyjama, petites chaussettes, tout neuf », annonça-t-elle en faisant un clin d'œil à Lucia. « Sur ordre de Monsieur Alvarez. » Les yeux de Lucia s'écarquillèrent. Gabriel haussa les épaules, gêné. Il avait dépensé 2000 € en ligne la nuit dernière, incapable de s'arrêter. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » dit Lucia, tandis que ses doigts effleuraient l'un des petits vêtements, sa voix s'adoucissant. « Ils n'ont jamais eu de nouveautés, maintenant, si. » Gabriel se leva, lui laissant doucement de l'espace. « Repose-toi. Mange un peu. Je reviens plus tard. » Il sortit, le cœur battant, son sourire persistant dans l'air comme une mélodie qu'il ne pouvait oublier. De retour à son bureau, Gabriel essayait de se concentrer. Les emails clignotaient. Un prototype de drone attendait sa signature. Mais son esprit se tourna vers elle. À Lucia. Sa force, en portant 3 bébés dans son propre enfer, a réveillé quelque chose en lui. Quelque chose enfoui depuis la trahison de son ex-fiancé, 10 ans plus tôt. Il avait juré qu'il n'aimerait plus jamais. Il avait érigé des murs. Mais le regard de Lucia, fatigué, féroce et plein de vie, les avait percés. Son feu et sa fragilité reflétaient le vide en lui. À midi, Lucia s'était levée du lit, insistant pour nourrir elle-même les triplés. Gabriel la trouva dans la suite, Elisa dans ses bras. Felipe et Isabelle babillaient dans leur berceau. La lumière du soleil inondait la pièce et les marguerites de Désan fleurissaient sur la table. « Avez-vous besoin d'aide » demanda-t-il, hésitant. Lucia leva les yeux vers la bouteille et marqua une pause. « Sais-tu au moins comment nourrir un bébé ? » Pas la moindre idée. Elle admit avec un léger sourire, mais j'apprends vite. Son rire, sincère, tendre et léger, emplit l'espace d'une chaleur qui fit s'arrêter Gabriel. Elle hocha la tête et dit, très bien, débutant. Felipe est fait pour toi. Elle guida doucement ses mains pour tenir la bouteille, son contact bref, mais électrique, envoyant une décharge électrique entre eux. La petite bouche de Felipe se referma sur le biberon, tandis que ses yeux bleus fixaient Gabriel avec insistance. Quelque chose changea en lui, un poids se soulagea de sa poitrine, remplacé par une chaleur qui sembla s'installer profondément en lui. Lucia observait, son expression indéchiffrable mais douce, bienveillante. Gabriel se demanda si elle ressentait la même chose. Il nourrissait les bébés en silence, les seuls sons étant le doux roucoulement des nourrissons et le ronronnement du ventilateur au-dessus d'eux. Quand Isabelle commença à gémir, Gabriel berça instinctivement le berceau, imitant les gestes apaisants de Lucia. Elle sourit, un sourire timide mais confiant. « Tu ne t'en sors pas si mal » dit-elle en bordant Elisa. Gabriel lui rendit son sourire, la taquinant, « Quelle chance pour une débutante !» Son regard s'attarda un instant de trop sur le sien, et ses joues s'empourprèrent sous la douce lumière de l'après-midi. Au déjeuner, Elena avait laissé des sandwichs. La voix de Lucia tremblait lorsqu'elle avoua « Je n'ai pas toujours été comme ça ». Ses mains jouaient nerveusement avec son assiette. « Mon mari, Thomas, est mort il y a 2 ans, dans un accident de voiture, avant la naissance des bébés. Nous avions une maison, des projets, puis des dettes, une expulsion, et il a perdu son emploi. Il n'arrivait plus à suivre. » Gabriel, l'écoutant attentivement, se retrouva incapable de toucher à son sandwich.
La colère montait en lui non pas contre elle, mais contre ce monde cruel qui les avait abandonnés tous les deux. « Tu es encore debout, dit-il doucement. C'est plus que suffisant. » Lucia secoua la tête, le regard perdu dans le vide, voilé par le poids de ses souvenirs. « Je sautais des repas, je faisais des économies pour du lait en poudre, admit-elle d'une voix brisée. Je ne m'attendais pas à ce que ça finisse comme ça. » Des larmes lui montèrent aux yeux. La main de Gabriel tressauta, voulant la rejoindre, mais il se retint. « Tu es là, dit-elle doucement, d'une voix à peine murmurée. Tu n'as plus à te battre seul. » Son regard fatigué, mais curieux, croisa le sien. « Pourquoi t'en soucies-tu » demanda-t-elle, ses mots empreints d'un émerveillement sincère. « Sérieusement » ajouta-t-elle après un silence. La lumière du soleil dansait dans ses yeux sombres, les faisant scintiller. « Pourquoi me rappelles-tu qu'il y a plus ?» Elle désigna le manoir d'un geste. « Il n'y a pas que moi. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, chargés d'émotion. Ses enfants, elle ravala ses larmes, eux aussi méritent mieux. Un rire tremblant s'échappa de ses lèvres, à moitié plaisantant, mais son regard resta fixé sur le sien, une étincelle qu'aucun d'eux n'osait nommer. Cet après-midi-là, Gabriel lui fit visiter le manoir, ses larges couloirs lumineux, sa bibliothèque baignée de soleil et son jardin débordant de roses et de lavande. « On dirait un conte de fées » dit Lucia en s'arrêtant près d'une fontaine dont l'eau miroitait sous la lumière. « Les contes de fées ont des dragons » répondit Gabriel avec un sourire. « Ce n'est qu'une maison, pour l'instant. » « La tienne aussi. » Lucia le regarda, le soleil encadrant ses cheveux comme un halo. « Pour l'instant » répéta-t-elle, sa voix portant une question muette, une pointe d'espoir. Gabriel ressentit une attirance inconnue, quelque chose de plus profond que la gentillesse, une douleur qu'il ne comprenait pas encore. Plus tard dans la soirée, il a installé une garderie, 500 € pour des berceaux, des babyphones et des jouets, livrés rapidement. Lucia a protesté, fière de lui, mais s'est adoucie en voyant Elisa rire en attrapant un hochet. « Tu les gâtes » a-t-elle taquiné en se tenant près de lui, le frôlant. « D'accord » répondit-il doucement. Leurs regards se croisèrent à nouveau, l'espace entrechargé d'une possibilité inexprimée. Il recula d'un pas, s'éclaircit la gorge, mais l'instant perdura, une graine plantée dans l'espace qui les séparait. Lucia le trouva dans la cuisine, en train de jouer avec la cafetière. « Tu n'arrives pas à dormir » demanda-t-elle, Isabelle dans ses bras. Le manoir était silencieux sous le ciel étoilé. « Jamais » répondit Gabriel en lui offrant une tasse. Leurs doigts se frôlèrent et une décharge électrique le parcourut. Son rougissement reflétait son propre sentiment de connexion tacite. « Tu as des inquiétudes » avoua doucement Lucia en berçant Isabelle. « C'est trop beau pour être vrai. » « Ce ne sera pas le cas » la rassura Gabriel d'une voix ferme. « Je ne vais nulle part. » Elle le regarda, le regard scrutateur, vulnérable mais audacieux. Le mot « promesse » résonna entre eux, à moitié murmuré, mais il semblait lourd dans l'air. Gabriel sentit la distance se réduire entre eux, à un battement de cœur de quelque chose de plus, mais le cri d'Isabelle rompit le charme. Ils se séparèrent, mais Gabriel savait, au fond de lui, que Lucia n'était pas qu'une invitée dans sa vie, elle était quelque chose de plus, une opportunité qu'il ne savait pas comment saisir, mais qu'il était déterminé à saisir. La chambre des enfants, dans la demeure de Gabriel, était baignée de lumière matinale. Ses murs bleu pâle, ornés de marguerites, scintillaient sous la lumière du soleil filtrant à travers de grandes fenêtres, reposant sur de luxueux tapis. 3 berceaux étaient alignés, chacun portant une triplée riante Elisa, Felipe et Isabelle âgés de 6 mois, dont les joues roses contrastaient avec celles des bébés pâles que Gabriel avait trouvés abandonnés à Citivan Park une semaine plus tôt. Lucia était assise en tailleur par terre, ses cheveux blonds attachés en arrière, ses yeux verts vifs fixés sur Felipe, dont les petites mains serraient un hochet avec enthousiasme. La pièce était pleine d'énergie, des biberons alignés, un mobile tournoyant au-dessus de la tête, et le léger parfum de lavande d'un diffuseur installé par Elena. Gabriel s'appuyait contre la porte, une tasse de café à la main, son pull gris remonté jusqu'au coude. À 42 ans, il était habitué aux salles de réunion, pas aux crèches, mais en regardant Lucia et les bébés, quelque chose en lui s'éveilla ou une chaleur qu'il redoutait et saluait à la fois. Depuis que Lucia et les triplés étaient entrés dans sa vie, il sentait ces murs soigneusement bâtis s'effondrer. Leur innocence et leur force brisaient le cœur qu'il avait enfermé des années auparavant. Ce moment dans la cuisine, sa main effleurant la sienne, cette promesse murmurée où tout cela persistait en lui, allumant une étincelle qu'il ne pouvait ignorer. « Bonjour »
le salua Lucia en entrant, d'une voix douce, trahissant les battements rapides de son cœur. On dirait une fête. Tu es en retard, la taquina TL avec un sourire doux, désignant Elisa qui mâchait un hochet avec une concentration intense. Ses patrons n'attendent pas. Gabriel rit, posa sa tasse et s'agenouilla à côté d'elle. Alors, c'est quoi la mission, patron? Il chatouilla le pied d'Isabelle, la faisant pousser un cri de joie, et le rire de Lucia retentit, un son qui le frappa comme la lumière du soleil sur l'eau. C'est bientôt l'heure de manger, dit-elle en lui tendant un biberon. Felipe est très difficile. Il veut que ce soit tiède, pas chaud. Tu crois que tu vas pouvoir le supporter? Défi accepté, répondit-il en prenant la bouteille. Leurs doigts se frôlèrent à nouveau, et Lucia se tourna pour le regarder. Son rougeur se répandit jusqu'à son cou, et Gabriel sentit à nouveau l'électricité les rapprochant. Il s'éclaircit la gorge, se concentrant sur Felipe, qui serrait la bouteille avec une force surprenante. Ils travaillaient ensemble, harmonieusement, Lucia nourrissait Elisa, Gabriel avec Felipe. Isabelle se roulait joyeusement dans son lit. Les triplés se portaient bien, leur dernier bilan de santé révélant une prise de poids et l'absence de séquelles de leur fin passée. Lucia, elle aussi, paraissait plus forte, sa silhouette plus ferme, même si le pendentif autour de son cou pesait toujours lourd, un souvenir du passé dont elle n'avait pas complètement digéré les effets. Gabriel voulait lui parler de Thomas, de l'accident, de la chute dans la pauvreté, mais il se retint, sentant que Lucia n'était pas encore prête à s'ouvrir complètement. « Tu as un don naturel », dit Lucia en l'observant ajuster le biberon de Felipe avec précision. « Je ne t'aurais pas imaginé avec des bébés. »« Moi non plus », admit Gabriel avec un sourire. « Mais ces trois-là me facilitent la tâche. » Les yeux bleus de Felipe croisèrent les siens, et le cœur de Gabriel se serra une joie mêlée à quelque chose de plus profond, comme un souvenir qu'il n'avait pas encore revécu. Le regard de Lucia s'adoucit, commençant à comprendre ce qu'il ressentait. Pendant un bref instant, ils n'étaient que deux personnes, pas un milliardaire et un survivant, en partageant quelque chose de réel. Le moment s'est brisé lorsqu'Isabelle a fondu en larmes. Lucia la serra dans ses bras sans hésitation, avec une liberté totale et sans réserve. Gabriel l'observait, elle, une jeune veuve de 23 ans, élevant seule ses triplés, luttant contre l'expulsion et la faim. « Comment as-tu fait » demanda-t-il à voix basse, tandis que Felipe dormait dans ses bras. Tout ça, complètement seul. Lucia berçait doucement Isabelle. Son sourire s'est estompé, mais il a persisté. « Je n'avais pas le choix », a-t-elle déclaré. Cela signifiait tout pour moi, les noms, les lits, une vie. Quand elle est morte, a ajouté Thomas, elle était enceinte, seule. Elle a continué pour eux. Lucia fit un signe de tête en direction des bébés, son pendentif captant la lumière. Certains jours, je mangeais à peine, dit-elle, mais ils prenaient leur biberon. Puis, l'appartement disparaissait, et vous avez vu le parc. Gabriel serra la mâchoire, non pas par pitié, mais par profond respect et par colère brûlante envers un monde qu'il avait laissé tomber. Tu es incroyable, dit-il d'une voix ferme et sincère. Presque n'importe qui d'autre se serait effondré. Ses yeux rencontrèrent les siens bruts, stables, fermes. Je me suis effondré, murmura-t-elle. J'ai continué à m'accrocher. Elle brossa doucement les cheveux d'Isabelle et ajouta plus doucement. C'est toi qui nous as accueillis. C'est incroyable. Une boule s'est formée dans sa gorge. Ses propres mots lui semblaient être un cadeau qu'elle n'avait pas mérité. Je ne suis pas un héros, dit-elle doucement en déposant Felipe dans son berceau. Je ne pouvais tout simplement pas te laisser ici. Pourquoi pas, demanda Gabriel, sa voix curieuse, presque audacieuse. Tu aurais pu partir. Demander de l'aide. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Lucia tourna son regard vers la chambre d'enfant, le manoir, puis vers lui. Gabriel s'arrêta, la lumière du soleil se reflétant dans ses yeux sombres, les faisant scintiller. Tu m'as regardé, dit-il honnêtement. Dans le parc, à moitié évanoui, mais tes yeux, ils se battaient pas seulement pour les bébés, mais pour toi aussi. Je voulais me battre aussi. Il haussa les épaules, penaud. Ça a l'air idiot. Peut-être que tu n'es pas si bête, murmura-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Leurs regards se croisèrent. L'atmosphère entre eux s'épaissit. Gabriel sentit l'attraction et le désir de réduire la distance, de toucher sa main. Mais le bâillement d'Isabelle l'interrompit, une petite ancra la réalité. Ils rirent tous les deux. La tension s'apaisa.
Ils ont passé la journée avec les triplés, changeant les couches, chantant faux, faisant plaisir à Elisa. Gabriel chercha à tâtons un bavoir tandis que Lucia le guidait, sa main remontant le long de son bras. Chaque instant tissait une confiance fragile. Oui, mais plus que ça, un rythme. Comme une danse qu'il n'avait pas encore apprise. Lorsque Felipe saisit le doigt de Gabriel, le sourire de Lucia changea. C'était plus chaud, plus libre, plus réel. Comme si elle voyait lui, pas le manoir. Cet après-midi-là, Gabriel les conduisit au jardin, regorgeant de roses et de tulipes. Une fontaine scintillait sous le ciel clair. Lucia poussait la poussette, les bébés gazouillaient au rythme des papillons qui voletaient. Gabriel marchait à côté d'elle, plus près que nécessaire, leurs épaules se frôlant. « Avez-vous déjà pensé à enseigner ?» a-t-il demandé en se souvenant du permis froissé dans son sac à dos. « Ce serait génial, » dit-elle, son rire teinté de tristesse. J'en avais envie. Livre pour enfants, CP. Thomas et moi l'avions prévu. Mais, la vie en a décidé autrement. La vie change, a-t-elle ajouté en s'arrêtant près de la fontaine baignée de soleil. Tu pourrais réessayer, proposa Gabriel, ses yeux cherchant les siens, hésitant mais plein d'espoir. Peut-être, dit-elle, puis elle sourit malicieusement. Proposez-vous de financer mon retour, monsieur le milliardaire? Il sourit, son cœur battant la chamade. Si vous me le permettez, mademoiselle Moreno. Son rire résonna, léger et lumineux. Gabriel sentit le monde pencher vers elle. Le dîner était un chaos, les lasagnes d'Elena, Isabelle se nourrissant elle-même, Gabriel jonglant avec la cuillère de Felipe, Elisa étalant de la sauce partout. Ils ont échangé des histoires, le chien d'enfance de Lucia, le désastreux voyage de camping de Gabriel et on rit jusqu'à en avoir mal aux côtes. Lorsque la main de Lucia effleura la sienne, essuyant la sauce du menton de Felipe, aucun des deux ne bougea. Le toucher était doux. Silencieux. Une promesse. Cette nuit-là, les triplés endormis, ils s'assirent dans la bibliothèque. Le soleil s'était couché, mais des lampes chaudes brillaient autour d'eux. Lucia tenait un livre à la toile de Charlotte. Ses doigts ont tracé la couverture. Je lirai cela aux enfants, dit-elle, presque avec nostalgie. Si j'étais enseignant. Veux-tu, demanda Gabriel, assis à côté d'elle, les genoux presque en contact. Puis-je vous voir dans une salle de classe? Ces trois-là, ajouta-t-il d'une voix calme, en regardant les triplés. Ses yeux brillaient de larmes retenues. C'est grâce à vous que cela est possible, a-t-elle déclaré. Personne n'a fait ça depuis Thomas. Le cœur de Gabriel se serra dans sa poitrine, ses mots ouvrant une porte. Je le veux, dit-il, cette fois plus audacieux. Pour toi. Pour eux. Peut-être, pour nous. Les derniers mots ont retenti. Le souffle de Lucia s'accéléra. Sa main effleura la sienne, délibérément désormais. Nous, répéta-t-elle, un demi-sourire tremblant sur ses lèvres, mi-joie, mi-peur. Son pendentif captait la lumière. Il hocha la tête et se rapprocha, l'espace entre eux étincelant d'électricité. Oui, murmura-t-il. Mais avant qu'il puisse en dire plus, le cri d'Elisa a éclaté dans le babyphone aigu et urgent. Lucia se leva, l'instant brisé. Pourtant, ses doigts s'attardèrent dans les siens. Une promesse, fugace mais réelle. Ses yeux disaient, pas encore, mais bientôt. Et Gabriel la regarda partir, sachant. Il tombait. Rapidement. Profondément. Vraiment. Le jardin du manoir fleurissait sous le soleil de fin mai. Des roses et des bandes de lumière se balançaient dans la brise, l'air était doux et plein de promesses. Lucia a poussé la poussette triple sur des chemins de gravier. Elisa, Felipe et Isabelle poussèrent un cri aigu tandis qu'un papillon dansait devant eux. Leurs visages de 6 mois brillaient d'émerveillement. Cela faisait 2 semaines que Gabriel Alvarez les avait trouvés, inconscients dans Citiaven Park. Maintenant, le manoir débordait de rires de bébés et quelque chose de nouveau, quelque chose d'espoir, prenait racine dans le cœur de Lucia. Ses cheveux blonds brillaient au soleil. Ses yeux verts s'étaient adoucis, même si son pendentif pesait toujours lourd, rappelant le passé. Gabriel marchait à côté d'elle, son pull habituel remplacé par une chemise en lin blanc. Ses manches retroussées, un panier de pique-nique se balançant à ses côtés. À 42 ans, il était multimillionnaire, l'architecte d'un empire bâti sur des messages d'amour. Mais ici, il s'agissait simplement de Gabriel.
Ses yeux sombres se plissèrent tandis qu'il faisait rire Felipe avec une touche de margarita. Le rire de Lucia de la nuit dernière résonnait encore dans ses oreilles. Ses mains dans les siennes. Ses murmures ressemblaient à une mélodie qu'il ne pouvait pas oublier. Vivant. Terrifiant. Vrai. Ils ont mangé des sandwichs, des fruits, la limonade d'Elena. Les triplés ont fait la sieste dans la poussette. Le jardin était un sanctuaire. Gabriel s'est allongé sur la couverture, la lumière du soleil éclairant ses cheveux noirs. À quoi ressemblait l'enseignement avant, a-t-il demandé. Tout, répondit Lucia en sirotant sa limonade, son pendentif captant la lumière comme par magie. J'ai enseigné en première année, des livres d'images, des bâtons de colle, des rires. Thomas et moi rêvions que je sois un jour certifié et que j'ai ma propre salle de classe. Elle détourna le regard. Puis il est parti. Et les bébés sont arrivés. Elle haussa les épaules, offrant un petit sourire mélancolique. Je suppose que, les rêves attendent. Gabriel s'assit, son ton devenant sérieux. Pourrais-tu recommencer? Certification, enseignement, je t'aiderai. Pas avec de l'argent, ajouta-t-il rapidement, la voyant se raidir, mais avec du temps. Avec du soutien. Tout ce dont tu as besoin. Ses yeux cherchèrent les siens, fatigués, mais tentés. Pourquoi, demanda-t-elle, la voix basse maintenant. Tu en as fait assez, Gabriel. Plus qu'assez. Il se pencha plus près, la couverture douce entre eux, son regard inébranlable. Parce que je vois, toi, Lucia, dit-il doucement. Pas seulement une mère. Pas seulement une survivante. Tu es, tellement plus que ça. Tu mérites ce rêve. Je veux te voir briller. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Ses paroles la parcoururent d'une chaleur insoutenable, une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Personne depuis Thomas ne l'avait regardée ainsi non pas comme un fardeau du passé, mais comme une vision de l'avenir. C'est ton problème, dit-elle en riant à moitié. Mais sa main effleura la sienne. C'était un geste délibéré, indéniable. Aucun d'eux ne s'éloigna. L'air vibrait de possibilités. Les bébés s'agitèrent, brisant la magie qui les unissait. Ils rigolèrent, ramenant les deux adultes au présent. Ils nettoyèrent ensemble, mais le poids du moment persistait. De retour à l'intérieur, Gabriel la surprit. Sur la table de la chambre des enfants se trouvait un ordinateur portable, un cours ouvert et prêt. Je l'ai trouvé hier soir, dit-il, visiblement gêné. Sans pression, mais c'est un début. Les yeux de Lucia s'écarquillèrent. Ses doigts effleurèrent le clavier et des larmes menacèrent de couler. Je ne peux pas me le permettre, commença-t-elle. Mais il l'interrompit doucement. C'est couvert, dit-il doucement. Pas de charité. Juste de la chance. Dis oui, Lucia. Elle hésita, partagée entre fierté et espoir. Puis elle hocha la tête, les larmes coulant à flots. Oui, murmura-t-elle. Quand elle l'embrassa rapidement et impulsivement, sa chaleur contre lui donna l'impression d'être chez elle. Il la serra trop longtemps, le cœur battant. Puis ils se séparèrent, tous deux souriant dans un silence timide. Cette nuit-là, Gabriel s'est précipité dans la cuisine pour préparer des pâtes, un désastre total. Il rit lorsque Lucia le rejoignit dans la cuisine lumineuse, alors que les derniers rayons de soleil se transformaient en un crépuscule doré. Cet après-midi-là, elle avait coupé des herbes et lui avait appris à les identifier en frottant leurs feuilles entre ses doigts. Felipe babillait dans sa chaise haute. Tu es désespéré, le taquina-t-elle en esquivant un nuage de farine qu'il lui lançait. Son rire remplissait la cuisine comme une musique. J'apprends des meilleurs, répondit-il d'un ton enjoué en lui attrapant le poignet. Leurs regards se croisèrent. L'air se calma. Son pouce accéléra sous ses doigts. Il pensait à l'embrasser. Il en avait envie. Mais Elisa a crié. Ils se séparèrent en rougissant, et les pâtes débordèrent. Le dîner était un désastre, avec de la sauce partout. Les triplés ont écrasé des carottes. Mais elle était parfaite. Les histoires de Lucia sur les salles de classe chaotiques. Les récits de Gabriel sur l'échec de sa start-up. Leurs rires ont tissé un lien plus fort que l'amitié. Quand Isabelle tira sur la cravate de Gabriel, Lucia se pencha pour l'aider. « Tu es piégé », plaisanta-t-il, son souffle chaud effleurant sa joue et ses yeux brillants. Ces mots ont fait écho. Plus tard, dans le jardin, les triplés profondément endormis,
Lucia s'assit sur un banc pour s'inscrire au cours. Gabriel était à ses côtés. La fontaine qui brille à côté, c'est réel, murmura-t-il, son ordinateur toujours ouvert. J'ai l'impression de redevenir moi-même. Tu n'as jamais cessé d'être toi-même, dit-elle. Il effleura sa main de la sienne délibérément cette fois. Elle ne s'écarta pas. Leurs doigts s'enroulèrent l'un autour de l'autre. Le silence bourdonnait de questions non formulées. Gabriel commença à voix basse, « Tu es, beaucoup. Je ne sais pas si je suis prêt. » Il marqua une pause, son médaillon reflétant la lumière. Le souvenir de Thomas planait sur eux comme un nuage silencieux. « Mais ne te presse pas, Lucia. Je suis là. Fais ce que tu veux. » Ses yeux brillaient. Elle se pencha jusqu'à ce que leurs épaules se touchent. Le jardin était vivant, le chant des grillons, le scintillement des étoiles. « Je te veux ici, murmura-t-elle, à peine audible. Son cœur s'emballa. Une promesse scellée, sans avoir besoin de mots. Ils restèrent là, main dans la main, jusqu'à ce qu'Elena crie depuis la porte, « Il est temps de mettre les bébés au lit. » Tandis que Lucia bordait Elisa, elle fredonnait une berceuse. Gabriel berçait doucement Felipe. Leurs regards se croisèrent à travers les berceaux. « Bonne équipe, dit-elle avec un sourire. Il hocha la tête. Il ressentait un amour qui n'avait toujours pas de nom, mais qui devenait plus fort chaque jour. Lorsqu'il se tourna pour aller dans sa chambre, il s'arrêta dans le couloir, puis regarda en arrière. « Merci, dit-il, les yeux chaleureux. Pour m'avoir toujours vu, répondit-elle. Son sourire resta avec lui une lumière directrice dans cette grande maison, le rapprochant d'elle. Le lendemain matin, la lumière du soleil entrait à travers les larges fenêtres du manoir. Dans la bibliothèque, où les roses et jaunes fleurissaient juste derrière la vitre, Lucia était assise à un bureau en acajou. Son ordinateur portable était ouvert sur un cours de pédagogie. Son carnet était rempli de plans de cours. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière en un chignon lâche, ses yeux verts étaient vifs et concentrés, une étincelle de détermination brillait en elle, une étincelle qui avait été atténuée par des années de simple survie. De l'autre côté de la pièce, les triplés Elisa, Felipe et Isabelle jouaient dans un coin baigné de soleil. Le rire de 7 mois se mêlait au cliquetis des jouets. Le médaillon de Lucia scintillait doucement à un écho silencieux de Thomas, mais son cœur se sentait plus léger maintenant. Touché par Gabriel, dont les soins silencieux et quelque chose de plus étaient devenus son encre. Gabriel était étendu sur le tapis, Felipe rampant sur lui avec un bloc de plastique à la main. À cet âge, Gabriel était milliardaire et dirigeait un empire technologique à des années-lumière de ce moment. Mais maintenant, il se sentait plus vivant que jamais. Il y a seulement 3 semaines, il avait retrouvé Lucia et ses bébés effondrés à Sityaven. Désormais, ce manoir n'était plus seulement sa maison, c'était la leur, et il en était de même pour les sentiments qu'il ne pouvait plus ignorer. Hier soir, dans le jardin, sa main dans la sienne, elle murmurait « Je te veux » ici avait secoué son cœur. Amour, pensa-t-il, même s'il n'avait pas osé le dire. Pas encore. Pas si cela risquait de briser la belle chose qui s'épanouissait entre eux. Attention, champion, dit Gabriel en soulevant Felipe pour l'empêcher de tomber, un large sourire aux lèvres. Tu es plus costaud que ma salle de réunion. Felipe gazouilla, ravi. Lucia leva les yeux. Son rire, doux et lumineux, était comme la lumière du soleil filtrant à travers les feuilles. Tu perds, taquina-t-elle en faisant un signe de tête vers Elisa, qui avait empilé des blocs plus hauts que ceux de Felipe. Est-ce qu'elle t'a battu? Gabriel serra sa poitrine en simulant une douleur. Trahi par ma propre équipe, dit-il en faisant un clin d'œil. Le sourire de Lucia s'épaissit. Leurs regards se croisèrent. L'air resplendit de cette étincelle familière. Leurs mains se touchèrent. Leur regard s'attarda trop longtemps. Gabriel sentit cette attraction plus forte que jamais. Mais le moment fut brisé lorsqu'Elena se précipita, le visage tendu, un téléphone à la main. Monsieur Alvarez, il y a un homme dehors. Il dit connaître Lucia et refuse de partir. Il a l'air troublé. Lucia froze. Her pen slipped from her finger and clattered to the floor. Her eyes widened with arrow, piercing fear that Gabriel had never seen in her before. Who, he asked, his voice tight, rising as he stood up. Isabelle clung to Lucia's side. Eduardo didn't give a name, said Elena calmly, but he described an old man filthy coat, hard eyes. He is at the gate. The guards are holding him there.
Gabriel stood still, holding Felipe in his arms, his jaw clenched like iron. Stay here, Lucia said, her voice trembling but firm. She handed Felipe to Elena, then pulled Isabel closer into her arms. ILL en 2-10. No, she added, clutching Isabel tighter, if it's who I think it is. I have to see him. Her eyes locked with Gabriel's pleading, fierce, resolute. He nodded slowly, anxiety clawing at his chest, but trusted her. They left the triple with Elena and walked together towards the front of the estate. The sun blazed overhead, casting sharp light on the white stone walls of the mansion. Just beyond the wrought iron gate stood a man in his 50s, wearing a stained, weathered coat. His gaze was sharp, unwavering and merciless. Gabriel's security team surrounded him, standing ready, but Lucia didn't look away. Not for a second. She gasped, her hand flying to the pendant at her throat. It's him, she whispered. Roland. Her finger curled around the lock as if it were a shield. Gabriel brushed her hand gently, grounding her, steadying her. They stepped closer, and spoke softly, evenly, what do you want? Lucia swallowed hard. Her breath hitched. The guard's voice was low, almost reluctant but the words were shying. After Thomas died, he tried to take the children. He said. He wasn't fit to be their mother. Now